Prise du débat, le député de Western Arctic. Monsieur le Président, l'une des clés de la réussite, ça a toujours été d'être en mesure de collaborer avec les autres. En novembre, les premiers ministres des provinces et des territoires se rencontreront à Halifax dans le cadre du Conseil de la Fédération. Malheureusement, le premier ministre n'y participera pas. Du point de vue du Nord, il y aura la proposition de l'accord économique global avec l'Union européenne qui touchera les programmes gouvernementaux et qui devrait aider le Nord du point de vue économique. Par exemple, il y a la politique d'encouragement aux entreprises. Cette politique porte sur tous les contrats qui sont accordés directement par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Dans le cadre de cette politique, il devrait y avoir la création de la croissance économique et il y aura aussi des incitatifs dans le domaine de la construction et nous allons ainsi pouvoir encourager la construction et la fabrication de certains produits dans le territoire du Nord-Ouest. Par la suite, il y aura des emplois qui seront créés grâce à ce développement. Mais ce qui préoccupe les gens du Nord, c'est qu'il y aura une entente avec l'Union européenne et cela pourrait mettre fin à cette politique d'encouragement des entreprises. C'est ce qu'on craint. Le premier ministre pourrait apaiser ses craintes en rencontrant les chefs des territoires du Nord et en vraiment préciser ce qu'il en est vraiment. La bonne gestion des ressources, c'est la clé pour le développement économique dans le Nord. Et dans le Nord, il y a le développement des ressources. Nous savons que le gouvernement veut exploiter les ressources naturelles du Nord le plus rapidement possible, sans tenir compte des conséquences. Et d'ailleurs, les libéraux en ont fait tout autant auparavant. Mais ce qu'il faut, c'est un développement durable des ressources pour s'assurer que le cycle de vie du développement soit le plus optimisé possible et qu'il y ait le plus d'emplois possible qui soient créés. Nous devons voir comment est-ce que nous pouvons profiter de ce développement du point de vue social. Donc, une saine exploitation des ressources doit comprendre la protection de l'environnement. Dans le Nord, nous avons compris à Dure-École que c'est la meilleure façon de s'y prendre. Si ce n'est pas le cas, le public doit nettoyer les pots cassés. On en a vu certains exemples. Quand certains projets sont terminés, il y a parfois 500 millions de dollars qui doivent être investis par le gouvernement provincial pour nettoyer le tout après. Il y a aussi des infrastructures publiques. Ça pourrait améliorer la vie des habitants du Nord en réduisant le coût de la vie. Et ce serait aussi une bonne façon d'améliorer la souveraineté dans l'Arctique. Le premier ministre a fait des promesses, mais nous attendons encore qu'il les tienne. Il a promis un port à Iqaluit, mais ce n'est toujours pas fait. Il y a aussi l'aéroport à Iqaluit qui nécessite 400 millions de dollars en réfection. C'est essentiel au fonctionnement du Nunavut. Le logement, c'est un type d'infrastructure qui doit être amélioré et le coût de la construction de maisons en fonction des normes canadiennes est à la hausse. C'est cher de construire des maisons et c'est cher dans le Nord. Il y a aussi le coût de l'énergie qui est élevé, le coût des services publics, les services de traitement des eaux. Dans le Nord, c'est difficile. Le premier ministre pourrait discuter avec les dirigeants du Nord de façon de réduire le coût de la vie dans cette région. Plutôt que d'importer le style de vie du Sud, on devrait plutôt créer un style de vie dans le Nord qui soit durable. Donc, on pourrait aussi avoir des chaînes d'approvisionnement qui soient durables et qui tiennent compte des pratiques de consommation et de l'économie locale. Il faudrait tenir compte du coût des prix sur le marché, l'éducation, la publicité, des incitatifs, des règlements et des politiques qui soient axées en ce sens. Car au nord du 60e, on essaie de vivre comme au sud du 60e. Pour la plupart des collectivités dans le nord du Canada,
qui ne sont pas ciblés par le réseau électrique. C'est difficile de vivre là-bas. C'est un enfer, en fait. La majorité des Canadiens jouissent de prix du gaz naturel qui n'ont pas vraiment fluctué depuis longtemps. Par contre, dans le Nord, les prix ont augmenté de 3 à 4 fois. Et si on considère que ça prend 2 fois plus d'énergie pour chauffer une maison dans le Nord, on peut voir que les choses ne fonctionnent pas pour nous. Le système ne fonctionne pas pour nous dans le Nord. Parallèlement, les collectivités voient certains coûts élevés parce qu'on leur refile la facture parce qu'il faut chauffer aussi les épiceries et les frigidaires dans les épiceries. Dans le Nord, tout coûte plus cher et les coûts ne sont pas ne sont pas fondés sur une exploitation durable. Il y a aussi le transport, c'est le talon d'Achille du Nord. Les routes sont impraticables ou inexistantes et il y a de petits avions et ça coûte plus cher de se rendre de Edmonton à Yellowknife que de la capitale de l'Alberta vers l'Europe. Ça coûte déjà cher de chauffer les maisons et d'alimenter les voitures, mais imaginez qu'on ajoute à cela le coût du transport aérien. Et c'est reflété dans le fait que ça coûte cher d'acheter de la nourriture dans le Nord. Il y a beaucoup de choses que le premier ministre pourrait aborder dans le cadre d'une rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires. Nous avons besoin de tenir des discussions. Nous avons besoin du soutien du premier ministre pour trouver des solutions qui sont axées sur un mode de vie durable plutôt qu'un mode de vie qui est subventionné et inadapté. Monsieur le Président, à l'échelle du pays, on réclame une stratégie nationale sur l'énergie. Les provinces, l'industrie, monsieur, madame, tout le monde demande à ce qu'on s'assoie ensemble et qu'on en discute de façon logique et raisonnable comme dans les autres pays pour qu'on puisse trouver ce qui fonctionnerait vraiment au Canada sur le plan de l'énergie. Les premiers ministres ont dit eux-mêmes qu'ils veulent aborder ce point dans l'ordre du jour. Alors pourquoi est-ce que le premier ministre ne veut pas tendre la main aux premiers ministres provinciaux sur ce dossier? Ce n'est pas une façon de gouverner. Ce n'est pas une façon de gouverner notre fédération. Nous avons besoin d'un premier ministre qui va être tout aussi mobilisé que les autres premiers ministres provinciaux du pays. Voilà pourquoi la motion est débattue aujourd'hui. Nous exhortons le premier ministre à accepter l'invitation. C'est bon pour le pays qu'il participe à cette réunion. Monsieur le premier ministre, j'espère que vous nous écoutez aujourd'hui, que vous reconnaissez l'importance de ce débat et que vous comprenez pourquoi notre parti a proposé cette motion maintenant. Merci beaucoup. Questions et commentaires. Le ministre d'État au transport. J'ai bien écouté le discours du député. Je me suis rendue à plusieurs reprises dans sa circonscription durant l'été. Et je dois dire que c'est une région magnifique et les gens qui y habitent sont exceptionnels. Par contre, les politiques du NPD ne sont pas conformes aux désirs exprimés par les habitants du Nord, par exemple, s'agissant du contrôle des armes à feu. Il y a aussi le projet de loi C-38 qui propose d'accélérer les projets de développement qui soient durables sur le plan environnemental. Et donc, tout ce que nous avons fait au gouvernement et qui est favorable au Nord a été rejeté par le NPD, qui veut que ça devienne un grand parc naturel pour les Américains. L'honorable député,
Je suis désolée, mais je ne suis pas du tout d'accord avec la vision proposée par le député. Le Nord a besoin de réponses lorsqu'il s'agit d'énergie. Nous apportons certains changements dans notre territoire. Il y a aussi des choses qui bougent dans les autres territoires, mais nous avons besoin d'une stratégie nationale en matière d'énergie. Nous ne pouvons pas apporter ces changements tout seuls. Nous avons besoin de l'appui du gouvernement fédéral à l'échelle du pays. Ce n'est pas simplement un problème qui touche le territoire du Nord-Ouest, c'est un problème qui nous touche tous. Bon, je ne dis pas que on doit absolument parler d'une stratégie nationale sur l'énergie, mais ce serait bien. Merci.